Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Cinquième aspect, ça y est, de l'être humain, l'aspect de l'âme, l'aspect spirituel. Faire vivre son âme. Comment faire? Il y a 5 aspects qui composent l'être humain. L'aspect corporel, l'aspect émotionnel, l'aspect intellectuel, l'aspect social, la vie avec les autres, et puis l'aspect dont je vais parler aujourd'hui, spirituel, le plus haut qui soit. Le premier en degré d'importance. Voilà. Le premier en termes d'humanité qui nous touche directement, c'est l'aspect corporel évidemment. Mais l'aspect spirituel, c'est la pointe de l'être humain. Ce qui fait d'ailleurs que nous sommes différenciés des animaux et de toute autre forme de vie par cet aspect-là. Un animal n'a pas de vie spirituelle. Un végétal n'a pas de vie spirituelle. Ni l'un ni l'autre ne cherchent à, à croire, à développer de la philosophie, à comprendre le sens des choses et à croire en un Dieu, ou pas d'ailleurs. C'est en fait la nécessité de faire vivre son âme que l'aspect spirituel. Alors déjà, est-ce que les animaux ont une âme? Les animaux ont une âme, effectivement. D'ailleurs, ils partagent avec nous tous les autres aspects dont j'ai parlé. Les animaux ont un corps, voilà, qu'ils doivent nourrir, l'aspect corporel qu'ils doivent exercer aussi, ils l'exercent. Donc l'aspect corporel, ils le partagent avec nous, nous le partageons avec eux. L'aspect émotionnel, eh bien oui, les animaux ont des émotions. Après, évidemment, il y a une certaine limite quand nous arrivons aux insectes ou aux végétaux. Et il n'y a pas forcément d'émotions. Plus on descend dans la forme de vie et plus il y a certains aspects qui sont retirés, bien sûr. L'aspect intellectuel, bah oui, il y a même certains animaux qui ont une intelligence vraiment bien développée. Hein, je pense aux dauphins, aux pieuvres, aux perroquets, les haras, chez les oiseaux, etc. Et puis l'aspect social, bah évidemment, oui, ils vivent en société. Hein, jusqu'à l'exemple typique, celui des fourmis, qui construisent des villes entières. Par contre, il n'y a pas d'aspect spirituel chez les animaux, puisqu'ils ont une âme, effectivement, mais simple. Ce qu'on appelle une âme simple, c'est-à-dire une âme corporelle. Ça ne nous avance pas plus. Bah si. L'âme corporelle, écoutez bien, c'est une âme qui est liée au corps, à la chair, directement. Donc, lorsque l'animal meurt, son âme meurt avec lui. J'enregistrerai une vidéo sur les animaux d'ailleurs, pour savoir s'ils vont au ciel ou non, etc. Les hommes, quant à eux, ont une âme qui n'est pas liée à leur chair. Même si notre corps est une manifestation de notre âme, hein, évidemment, les deux sont liés, mais notre esprit a quelque chose de supérieur, à une dimension qui dépasse le corps. Les, les êtres humains ont ce qu'on appelle une âme trinitaire, comme Dieu. Voilà qui va plaire à nos amis musulmans. À l'image de Dieu, Dieu a conçu l'homme. Dieu a conçu l'homme à son image. C'est dans la Bible. En fait, c'est au sens spirituel. Dieu n'est pas un monsieur, c'est pas avec une barbe, avec un gros ventre, ou alors une dame, ou je ne sais quoi, non. Ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Nous sommes composés d'une âme trinitaire. Et donc une âme qui a accès à la vie éternelle, contrairement aux âmes animales, purement animales. L'esprit est premier sur le corps chez nous. Faire vivre son âme par la spiritualité, c'est entrer en lien avec Dieu. Et c'est essentiel, mais c'est ce qui est le plus oublié, le plus nié chez l'être humain. Faire vivre son âme. Énormément de gens qui ne sont pas croyants, qui ne prient pas, ne font pas vivre leur spiritualité, ne font pas vivre leur âme. Ouais. Ou alors se plantent complètement, partent dans des spiritualités bizarres et se font piéger. C'est à la fois la pointe de l'être humain et puis du coup ce qui est le plus difficile à cerner. Et donc c'est là où on trouve le plus d'erreurs et le plus d'errance.
il y a trois, trois grands aspects qui nous parlent de Dieu sur terre. Il y a le bien, le beau et le vrai. Voilà. Eh bien, avec le bien, le beau et le vrai, avec aussi, j'ai ajouté, la vie, la grandeur, en fait, tout ce qui est positif, tout ce qui est vertu, eh bien, nous accédons à Dieu, car tout cela est Dieu. Tout ce qui est bien, tout ce qui est la grandeur, nous vient de Dieu, car lui est le point suprême de chaque vertu, de chaque qualité. Nous participons à sa vie chaque fois que nous cherchons à atteindre le bien, le beau, le vrai, le grand, le noble, etc. Donc même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne font pas vivre leur spiritualité par la prière, peuvent en fait euh, entretenir une forme de relation avec Dieu. S'ils agissent pour tout ça. Pour le bien, le beau, le vrai, la vie, la grandeur. Quel est le moyen donc de faire vivre son âme? Ben, je l'ai dit, le meilleur vecteur qui soit, c'est la prière. C'est le moyen d'ouvrir le lien Bluetooth, vous savez, entre nous et puis la vie du ciel. Alors les livres, les enseignements, les films, etc., spirituels, bon, on les appelle comme ça, effectivement, peuvent nourrir une vie spirituelle. Ça peut nous permettre de comprendre certaines choses, mais ils ne contiennent pas, toutes ces œuvres-là ne contiennent pas le noyau central. Ce qui fait vivre notre âme, c'est pas ça. Ce qui fait vivre notre âme, c'est la prière. Sachez-le, qui que vous soyez. Nous en avons besoin tous les jours. Alors, quelle prière? Ça, c'est un grand sujet. Toute prière tournée vers le bien, qu'elle soit bouddhiste, musulmane, animiste, protestante, juive, etc., tant qu'elle est tournée vers Dieu, c'est-à-dire le bien, elle est bonne et elle est à encourager. Donc, qui que vous soyez, quelle que soit votre façon de prier, si vous vous sentez tourné vers le bien et que vous sentez un bien-être spirituel intérieur quand vous le faites, c'est très bien, continuez. Mais sachez que vous priez Dieu. Et par celui qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Il n'y a pas de nécessité absolue de prier les prières chrétiennes, les prières catholiques d'une certaine église. D'ailleurs, je ferai des vidéos où je présenterai les grandes prières catholiques, celles que je connais. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc lorsque nous prions avec un cœur droit, nous passons par Jésus, même si nous l'ignorons intellectuellement. Vous voyez, au niveau intellectuel, un des aspects de notre personnalité, eh bien, nous n'avons pas compris peut-être certaines choses, que Jésus était fils de Dieu, nous le refusons, parce que nous ne comprenons pas. Notre logique n'est pas assez développée pour comprendre ça, parce que ça dépasse toute logique humaine. Bien sûr, c'est Dieu, donc c'est normal. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas dans un droit chemin. Donc nous pouvons très bien ne pas confesser Jésus, ne pas confesser Dieu et accéder au ciel une fois mort. Et nous pouvons aussi parler de Dieu, parler de Jésus, mais ne pas le vivre réellement et ne pas accéder au ciel. C'est pour ça qu'on ne peut juger personne. Les prières catholiques, prochainement expliquées, je vous expliquerai le Notre Père, je vous parlerai du Je vous salue Marie, le Credo, le chapelet, immense prière catholique, magnifique. D'ailleurs, oui. Et puis, je souhaite à nos amis musulmans une bonne fin de Ramadan. Je sais que c'est bientôt terminé pour eux. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez, et puis que vous continuez ou en tout cas que vous entreteniez votre âme par la prière, par la vie intérieure, c'est très important. Salut à vous.